Bonjour. Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous raconte ce qu'une tasse de café m'a enseigné sur mon dialogue intérieur. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez le café ? Moi, j'adore. Mais je sais aussi que pour la santé, c'est pas l'idéal. Alors, j'essaie de ne pas en abuser. J'essaie aussi de respecter quelques règles. Par exemple, on ne prend pas de café après 16 heures. Le problème, c'est que dans mon entourage, il y a des personnes qui peuvent en consommer sans modération, ou presque, à toute heure de la journée. Un jour, j'étais avec une amie. Nous discutons tranquillement, et il était 16h15 à peu près quand mon amie me dit « Je crois que je vais me faire un café. Tu en veux un aussi ?»« Oh oui, j'en ai bien envie, mais… » Une petite voix intérieure se fait entendre. « Mais non, tu ne peux pas. Il est trop tard pour prendre un café maintenant. » Alors moi je réponds « Ben, pourquoi ?»« Mais parce que si tu en prends maintenant, tu n'arriveras pas à dormir ce soir. » À ce moment-là, la colère me prend. « Mais c'est pas juste. Les autres le font. Alors pourquoi pas moi ?» En fait, vous n'allez pas me croire, mais c'est comme si, à l'intérieur de moi, il y avait deux personnes. Un enfant qui veut goûter à tout, qui veut profiter, et un adulte qui interdit. Cet adulte, il est très sévère et inflexible. Et moi, je suis prise en sandwich entre les deux, et je dois me décider. Il faut que je me détende, que je fasse le point. Mais mon ami attend ma réponse. Mon trouble grandit, même si je me rends bien compte que c'est un peu disproportionné. C'est là que j'ai découvert le principe du dialogue intérieur. En fait, cet enfant à l'intérieur de moi, qui veut profiter, croquer la vie à pleines dents, c'est mon cœur. Et l'adulte, qui dit que ça, c'est pas bien, c'est mon mental. Le mental, l'adulte, il veut protéger le cœur, l'enfant intérieur. Pour ça, le mental, il enregistre plein d'informations. C'est une grande base de données. Il stocke les souvenirs de nos expériences passées, mais aussi les croyances, les conseils qu'on nous a donnés. Et entre les deux, il y a l'ego. L'ego, c'est la partie de nous qui agit, qui prend les décisions. La priorité de l'ego, c'est de survivre. Mais quand je parle de survie, en fait, c'est très large. Bien sûr, ça passe par combler les besoins primaires, manger, boire, dormir, mais c'est aussi faire partie du groupe. Ben oui, parce que quand on est exclu, on est mal. On se retrouve sans défense et on risque de mourir. J'aurai l'occasion de vous reparler de l'ego dans d'autres épisodes. Mais déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Alors, quand c'est possible, l'idéal, c'est d'organiser une réunion. Une réunion entre le cœur, l'ego et le mental. On va laisser chaque partie de nous s'exprimer pour voir si on peut trouver un compromis. Bon, mon cœur, qu'est-ce que tu souhaites ? Moi, je veux reprendre du café, parce que c'est délicieux, et quand je fais ça, je me sens connectée à une personne qui est importante pour moi. Bon, d'accord. Et toi, mental, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, d'après ce que je sais, ce n'est pas une bonne idée. Le café, ça empêche de dormir, et c'est mauvais pour le cœur. Là, deux solutions s'offrent à nous. Soit on arrive à trouver un compromis. On peut se demander quel est mon réel besoin derrière la tasse de café. Si c'est le besoin de me faire plaisir, est-ce que je peux me faire plaisir autrement ? En prenant un verre de jus d'orange, par exemple. Derrière la tasse de café, il peut y avoir le désir d'être en communion avec les autres, de vivre un moment de partage. Dans ce cas, y a-t-il une autre manière de nourrir ce besoin ? Par exemple, je pourrais proposer à mon ami qu'on écoute de la musique ensemble. La deuxième solution, c'est d'expérimenter. Même si, mentalement, je sais que ce n'est pas bon pour moi,
je peux la prendre quand même, cette tasse de café, et observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est agréable ? Ou est-ce que je ressens de la culpabilité ? Et physiquement, comment ça se passe ? Est-ce que mon cœur bat plus vite ? Est-ce que j'ai des tremblements ? Ou pas ? Peut-être aussi que cette nuit, je dormirai mal. Mais cette éventualité, je l'accepte. Peut-être que je fais une erreur, mais je choisis de le faire, en conscience. Parfois dans la vie, nous faisons des choix qui sont basés uniquement sur des croyances qui nous viennent de l'extérieur. La famille, les amis, l'école, le travail. Mais nous sommes tous différents. Ce qui est vrai pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. En acceptant de vivre cette expérience, de ressentir dans mon corps ce qui se passe, je peux vérifier par moi-même si ces croyances-là sont vraies pour moi ou pas. Et par la suite, quand je refuserai une tasse de café, je saurai, je comprendrai même pourquoi je le fais. Alors évidemment, expérimenter, c'est bien, à condition que ça ne soit pas trop dangereux. Si le risque, c'est de vous tuer, là, je vous conseille plutôt d'écouter votre mental. Bon, là, vous vous dites peut-être « Non mais, elle en fait des tonnes avec sa tasse de café. » Oui, c'est vrai. Mais ce dialogue intérieur, nous y sommes confrontés tous les jours, dès que nous avons une décision à prendre. Ça peut être « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Tiens, comment je vais m'habiller aujourd'hui ? » Mais ça peut être aussi « Est-ce que je change de travail ? Est-ce que je déménage ? » Parfois, ça vous tombe dessus quand vous travaillez. Ça m'est arrivé pendant que je rédigeais cet épisode. Vous vous souvenez ? Je vous disais que le cœur et l'enfant intérieur, c'est la même chose. Mais tout à coup, la petite voix de mon mental s'est à nouveau fait entendre. « Lucie, tu racontes n'importe quoi. Le cœur et l'enfant intérieur, ça n'a rien à voir. L'enfant intérieur, il est fragile, il faut le protéger. Le cœur, il a sa propre intelligence, sa propre force. Il ne l'aurait pas réclamé, lui, la tasse de café. Oh là là, je ne sais plus, moi. » Alors, j'ai fait ma réunion. Cœur, ego et mental, dans mon lit, à 5 heures du matin. Mon ego, qui était en mode survie, il a pris peur. Il avait peur des critiques. Peur que les auditeurs disent que je ne suis pas sérieuse, que je ne sais même pas faire mon travail correctement. Mais mon cœur, lui, il était tranquille. Il ne s'inquiétait pas. Finalement, ce qui est ressorti de cette réunion intérieure, c'est qu'il ne fallait pas s'empoisonner l'existence avec cette question. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que nous sommes tous guidés par différentes petites voix à l'intérieur de nous. Peu importe comment vous les appelez, ou même les images que vous utilisez pour vous les représenter, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petites voix ne veulent que notre bien. Mais parfois, elles veulent nous mener dans des directions opposées. Ça va créer des conflits intérieurs qui peuvent bloquer le passage à l'action. Ce que vous pouvez faire quand vous avez une décision à prendre, c'est de vous accorder du temps pour respirer, faire de l'espace à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous demander « Attends, qui est aux commandes là ? Le cœur, l'ego ou le mental ?» Et vous pouvez choisir, en conscience, quelle petite voie vous allez suivre. Quand on arrive à mettre d'accord ces différentes parties de nous, on dit qu'on est aligné. Et là, des miracles peuvent se produire dans notre vie. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres épisodes. Pour le moment, c'est terminé. J'espère que c'était assez clair pour vous, cette histoire de dialogue entre le cœur, l'ego et le mental. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je reviens vers vous très prochainement avec un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc.